Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors, ce matin, vous l'avez peut-être expérimenté vous-même, c'est devenu quasiment impossible dans de nombreuses régions de consulter un dermatologue. Il y a en effet une forte pénurie de médecins en général, mais certains professionnels sont pointés du doigt pour le temps qu'ils accordent à la médecine esthétique. Alors je reprends ici une intéressante enquête de mon confrère Yon Elisalt de l'Opinion qui s'est intéressé à ces délais interminables, parfois 1 an pour obtenir un rendez-vous chez un dermato. Alors il y a une chose pas nouvelle, c'est la pénurie de praticiens, 4 pour 100 000 habitants, quand il en faudrait 5 ou 6. En Île-de-France, on en compte moins de 600 et dans certains départements, il n'y en a plus un seul en activité. Alors ils ne sont pas nombreux, assez nombreux, c'est un fait, mais il y a un autre problème qui gratte, qui démange, c'est qu'ils font de plus en plus de médecine esthétique. Alors, ce sont les injections de Botox ou d'acide hyaluronique. Les ingrédients de la quête de la jeunesse éternelle. Alors, c'est tout à fait légal. Ils en ont le droit, même si ça ne fait pas partie des pratiques remboursées par la sécurité sociale. Alors, parfois, la dermatologie esthétique sert pour soigner les séquelles de maladies de peau visibles, mais parfois, on parle de soins qui n'ont rien d'essentiel, effectivement, comme le Botox. Le problème, selon l'ordre des médecins, c'est que le volume horaire que les dermatos y consacrent est disproportionné au détriment de ceux qui ont besoin de véritables soins médicaux. Et pour cause, c'est très rémunérateur. 300 € l'injection de Botox contre 30 pour une consultation classique. Oui. C'est tentant, il n'y a pas photo. 10% des dermatos ne font d'ailleurs que ça. Et les 2/3 des 2880 dermatos de France pratiquent d'une façon ou d'une autre la médecine esthétique. Bon, les pouvoirs publics ont-ils conscience du problème ? Mais oui, ils décrivent l'inversion des priorités créées par cette situation. Le ministre de la Santé, Yannick Neuder, s'en est récemment indigné devant les journalistes spécialisés. Je cite, « Quand vous allez sur Doctolib et que vous cherchez un rendez-vous pour vous faire examiner un grain de beauté sur lequel il y a un soupçon de mélanome, il faut attendre 9 mois. Mais si vous cochez médecine esthétique, sous-entendu injection de Botox, c'est 15 jours, voire une semaine. Il y a effectivement quelque chose à remettre un peu à l'endroit. Voilà, vous connaissez le truc, demander du Botox pour le mélanome. Qu'est-ce que les pouvoirs publics peuvent faire pour que les dermatologues fassent de la dermatologie médicale ? Alors il y a ce qui découlera de la fin du numerus clausus de formation des médecins, mais ça va prendre au moins 10 ans. Oui, c'est long de former un médecin, d'autant que pour remplacer ceux qui partent et faire face aux nouveaux rapports au travail, il faut former presque 2 médecins pour en remplacer un seul. Puis il faut aussi ouvrir des postes. Dans les hôpitaux de Paris, par exemple, il y a 16 postes d'interne en dermato. Il en faudrait plus de 100 pour que ça soit suffisant. Alors, le ministre de la Santé veut, en attendant, tenter la négociation avec la profession pour que la dermatologie esthétique reste minoritaire dans l'emploi du temps des dermatos. 1 jour par semaine, par exemple, pas plus. Mais il marche sur des œufs parce que s'il y va trop fort, s'il limite trop la pratique lucrative, le risque, c'est que les médecins se déconventionnent de la Sécu et ne fassent plus que du Botox. On a beau tirer à l'exact inverse de les faire chercher. L'accès à la dermatologie médicale pour les patients se réduirait un peu plus comme peau de chagrin. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel.